Bonjour mes poppies, j'espère que tout le monde va bien en ce lundi matin. Ici il commence à pleuvoir, donc autant vous dire que le soleil n'est pas resté longtemps. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de la pluie et du beau temps. Je vais vous présenter le contenu de l'enveloppe que j'ai reçue ce matin de la part de notre cher tonton Ali. Et je peux vous dire que les fanas de vintage devraient en prendre, tout comme moi, plein les yeux. Alors, j'ai reçu cette petite carte qui nous propose de mettre un 5 étoiles. Donc ça, on verra bien. Donc, il nous remercie de nos achats, patati, patata. Donc, je dois vous avouer que c'est peut-être pas grand-chose, mais moi, personnellement, j'aime bien une petite carte comme ça, jointe au colis. Parfois, ils mettent des cadeaux, comme ceux-ci. Donc, je pense que je ne vais pas adhérer du tout. Donc, côté vintage, là, je pense qu'il va falloir attendre. On est plutôt dans le style grunge, pardon, je pense. Donc, ce sont des stickers. Donc, nous sommes carrément dans les mangas. Donc, je retire ce que j'ai dit. C'est pas un style grunge. On est dans les mangas. Et voilà. Donc, ça, c'était la pochette cadeau. Je vais maintenant mettre de côté et je vais ouvrir les différents sachets parce qu'à l'écran, ça brille. On va commencer par un lot de tags de différentes formes. Je ne sais plus si c'était stickers ou non. Je ne me souviens pas. Peu importe. Mais je pense que ce sont des stickers. Bon. Il n'y a rien de marqué dessus. Donc je vous ai montré celui-là. On a celui-ci, oui, c'est stickers, je le sens. Alors la luminosité, c'est Burke. Vous allez très certainement entendre la pluie. Il ressemble pas mal au tag que j'ai reçu dernièrement d'une collection T-Molds. On n'est pas du tout dans la même catégorie de papier. On est bien d'accord, j'ai dit juste ça ressemble. Je n'ai pas dit que c'était l'équivalent. Et voilà pour le tout premier sachet. Donc ça, c'était la petite cartonnette de fond. Ce que je vais faire, je vais mettre ceci en dessous. Alors, lors d'un dernier live, enfin d'un live tout court, je vais dire ça comme ça, je vous avais montré ce type d'étiquette. Donc là, il nous parle de parchemin vintage, donc qui sont des stickers sur lesquels on peut écrire. Et je vous avais dit qu'il m'en restait presque plus. Et bien donc, j'ai fait le plein. Donc, on a celles-ci qui sont, on va dire, au niveau des bords, non travaillées. Et ce qui m'intéresse précisément, c'est ceci. Voilà. Des bords qu'il ne faut plus travailler parce que c'est déjà fait. Alors, il y en a un qui s'est échappé. Donc, ça, c'était le premier. Vous voyez, donc on a toute une série comme ça. Celui-là, il fait vraiment parchemin, donc il est vraiment sympatoche. On en a des plus petits.
On en a des traditionnels. On a ceux-ci qui sont vraiment superbes, avec un effet papier chiffonné. Un tout petit parchemin. Des tout simples. Et alors, on termine avec ceux-ci. C'était pas exactement ceux que je vous avais montrés, mais ceux que j'avais dans ma collection ne sont malheureusement plus disponibles. Chose qui arrive malheureusement assez souvent. On va passer maintenant au botanique. Donc j'ai trouvé cet ensemble de fleurs que je trouvais vraiment superbe. Donc lorsque vous les apposez, eh bien vous avez ici l'effet complètement transparent. J'aimerais quand même bien avoir un petit peu plus de lumière. Voilà, vous en avez 2 à chaque fois. Alors ce qui était intéressant, vous voyez, c'est qu'on a les tiges, les bourgeons, les feuilles. Donc je trouve que les motifs sont vraiment bien complets et sont assez réalistes. Voilà. On passe à la tulipe. On a un petit bouquet. Regardez ici l'effet du pétale déchiré. Il y a un insecte peut-être, je le vois pas. Voilà. Reviens avec nous mon petit. Ah voilà. Non, je pense pas. Ah si, il y a un insecte. Alors, nous avons un autre bouquet qui est super joli. Vous voyez les bourgeons, les feuilles. Je trouve que c'est très très détaillé. Bon, il veut plus. Voilà. Au niveau des pistils aussi. Perso, je trouve que c'est très réaliste. Ici, on a un peu plus de feuillage que de fleurs. Celle-ci, je la trouve pas particulièrement sympa. Avec les bourgeons. Je pense que ça s'appelle des gueules de lion, ceci. Je suis pas très calée, je vous l'ai déjà avoué, au niveau des sortes de fleurs. Regardez ici les effets au niveau des feuilles. J'ai vraiment été séduite par ces motifs. Ici, on a même une feuille qui est, entre guillemets, qui est morte. J'ai déjà acheté pas mal de combos de fleurs comme ça.
Mais j'avoue que aussi détaillées, ce sont les premières eh bien, que je trouve, même ici avec les racines. Voilà. Alors, on passe maintenant à cette enveloppe. Et c'est là que les adeptes de vintage vont, je pense, avoir des étoiles plein les yeux. Déjà, l'enveloppe en elle-même est fort sympathique. Ça s'ouvre comme ceci et vous avez un morceau de rhodoïde. On commence par une série de... Ah, la luminosité est revenue, chouette. De règles de mesure. On en a en inch et on en a en centimètres. Donc ça, c'est plutôt un mètre ruban de couturière. Nous avons des tranches de bouquins. Encore ici, des règles de mesure. On en a une ici, comme ceci. Une autre. Et on termine par une tranche de livre. Alors maintenant, on a toute une série d'éphéméras. On a encore ici des tranches de livres. Donc tout n'était pas sur le dessus de l'enveloppe. Enfin, le dessus du contenu de l'enveloppe plutôt. Donc là, on a encore deux règles de mesure. J'aime tout particulièrement celle-ci. On a celle-ci et celle-ci. On continue avec les éphéméras. Donc ceux-ci sont en papier cartonné. Je dirais qu'on est dans l'ordre du 180 grammes. Donc si vous souhaitez les glisser dans un junk journal ou dans un Happy Mail ou que sais-je, eh bien vous ne devez pas les dédoubler, à savoir remettre du papier derrière, car ils sont, on va dire, prêts à l'emploi. On passe maintenant au vélum ou papier calque, c'est comme vous souhaitez. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être déjà reçu de ma part certains de ces éphéméras, car j'avais déjà acheté cet ensemble et je l'ai tout simplement repris parce qu'il me plaisait beaucoup. Et comme la majorité du kit, eh bien, s'en est allé chez certaines d'entre vous, eh bien, celui-ci, désolé mes poppies, mais je le garderai pour moi. On repart sur du vélum. Et ici maintenant nous passons sur des pages de livres
qui sont, si mes souvenirs sont bons, uniquement recto. Eh bien, ils ne le sont pas. Ils sont recto verso. Peut-être pas tous. Hein. Voilà. Oh ben, écoutez, on a 2 fois le même. Ah non, pas tout à fait. Celui-ci, je me souviens, je l'avais découpé. Et je l'avais mis dans un junk journal, je pense. Eh bien, voilà le contenu. Alors, si l'un ou l'une d'entre vous est intéressé par cet ensemble stickers manga, eh bien, je vous invite tout simplement à me le mentionner en commentaire. Donc, vous mettez intéressé par le kit manga et je ferai simplement un tirage au sort parmi les personnes intéressées et je vous l'enverrai parce que je vous avoue que je ne l'utiliserai pas. Voilà, alors je vais maintenant profiter de cette vidéo pour remercier encore une fois toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles parce que comme vous le savez, ma santé a de nouveau déconné. Et vous avez été hyper nombreuses et nombreux à me contacter, que ce soit en message privé, en mail, sur Facebook. Donc merci infiniment. Je vous avoue que quand on n'est pas bien, ça fait effet d'un super médoc, quoi. C'est comme si à chaque message je recevais une petite dose de morphine en quelque sorte. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je vous avoue que je suis pas à 100%, mais on va dire que je suis à 80%. Donc comme nous sommes lundi, effectivement, vous avez pu constater que hier dimanche, je n'étais pas au rendez-vous du live parce que j'avais pas l'énergie nécessaire que pour pouvoir tenir éventuellement 2, 3, voire 4 heures. Et donc, je pense être au taquet mercredi soir vers 19h30, 19h45 pour terminer la page de Nathalie Chopin, donc page du Junk Journal collectif. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Voilà mes poppies, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créaventures. Ciao!